Alors, Monsieur Géniès, bonjour. Bonjour. Vous vous présentez pour les élections municipales 2014 à Onet-Château. Ce sera votre mandat numéro combien, si vous êtes élu? Si je suis réélu, c'est mon troisième mandat, donc après celui de 2001 et 2008, et donc avec une volonté, malgré les 13 ans qui sont passés très vite, une volonté qui est toujours intacte pour servir la ville dont je suis l'enfant. Bon, alors qu'est-ce qui vous a décidé finalement à repartir pour un autre mandat? Écoutez, après 13 ans, Onet-le-Château avance. Nous avons doté cette ville d'une maison de retraite, d'une crèche municipale, d'un jardin d'enfants, d'équipements sportifs synthétiques. Je pense au terrain de foot au lycée La Roque. Lors du deuxième mandat, eh bien, nous avons mis en application ce qu'on avait décidé au premier, à savoir créer une centralité à Onet-le-Château, puisqu'elle n'existait pas. Et donc nous avons commencé sur la route d'Espalion à installer la place des artistes avec la Baleine, et fait des aménagements routiers le long de la route d'Espalion, qui devrait continuer bien sûr jusqu'au bout de cette artère au feu de Loustalno. Nous avons également agrandi la médiathèque que nous ouvrons dans une dizaine de jours. Elle a été agrandie, mais elle a été également modernisée dans ses pratiques, et également elle sera particulièrement innovante dans les prestations qu'elle proposera gratuitement toujours aux Castonetois. Nous avons construit un centre de tennis au Balquières. Nous venons d'acquérir il y a maintenant 15 jours, après 10 ans de négociations, toute la plaine des Balquières. Donc maintenant nous sommes propriétaires de quasiment 14 hectares, et sur lesquels je serai amené dans le cadre de la campagne à dire ce que nous allons y faire dessus. Voilà, donc après 13 ans de progrès, Onet-le-Château avance, et donc j'invite les habitants d'Onet-le-Château à nous renouveler leur confiance pour un avenir justement en confiance à Onet-le-Château. Bon, alors votre équipe, est-ce qu'il y aura du changement? Est-ce qu'il y aura du renouvellement? Quels sont vos plus proches adjoints? Écoutez, comme toutes les équipes nouvelles, eh bien, moi je suis très heureux de proposer aux Castonetois d'abord une équipe expérimentée, donc qui connaît l'exercice des responsabilités, qui connaît comment servir l'intérêt général. Donc c'est une équipe où il y aura beaucoup de maires adjoints sortants qui se représentent, et bien sûr une part à peu près du tiers de renouvellement, et d'un renouvellement particulièrement, si j'ose dire, rajeuni, puisque j'ai un chef d'entreprise de 25 ans, j'ai d'autres chefs d'entreprise qui ont la quarantaine, des gens qui ont aussi passé leur enfance à Onet-le-Château, qui sont partis faire les études, et qui n'ont eu qu'un objectif ensuite, quand ils ont eu leur diplôme et qu'ils ont voulu exercer leur métier, d'habiter à Onet-le-Château. Ça m'a beaucoup ému quand ils se sont présentés à moi pour être sur la liste. Cette idée que bon voilà, on a grandi à Onet-le-Château, et ensuite on veut s'y investir le long de sa vie d'adulte, et j'ai beaucoup de personnes dans ce cas. Et je trouve et je ferai en sorte que les Castonetois comprennent que cette équipe est expérimentée, et elle sera dynamique avec l'apport de cette jeunesse. Bon, alors donc vous avez déjà 2 mandats à votre actif. Votre plus belle réussite selon vous? Ah, écoutez, je vais me permettre de répondre en disant la plus belle réussite par mandat. Donc moi je pense que sur le premier mandat, la plus belle réussite, c'est la construction de la maison de retraite, le village de la Rossignole. Quand on a fait cette promesse électorale, et que ensuite on a été élu,
beaucoup de monde raillait cette proposition, se moquait de notre volonté à construire cet équipement que l'on devait à nos anciens. Malgré un contexte politique défavorable, conseil général à droite, bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais en plus, malgré un contexte politique défavorable, eh bien, nous avons réussi à ouvrir cet équipement, un équipement qui, 9 mois après son ouverture, a été classé deuxième établissement du département de l'Aveyron pour sa qualité de vie et pour les tarifs qui y sont pratiqués. Et ensuite, pour le deuxième mandat, à l'évidence, pour moi, c'est l'installation de la baleine, avec la place des artistes, ce qui se passe au Krill également, dans le hall de la baleine. Je n'imaginais pas qu'en si peu de temps, cet équipement permettrait aux Castelnautois de vivre tant de belles émotions à travers les spectacles qui s'y produisent, et à un tarif qui est bien sûr encore un peu cher pour les plus modestes, mais qui est extrêmement abordable, puisque je rappelle qu'en 2001, à Onet-le-Château, il y avait 10 spectacles à la salle des fêtes à 40 €, et qu'aujourd'hui, nous avons 40 spectacles à la baleine pour 10-12 €. Donc c'est une véritable révolution en termes d'animation culturelle de la ville d'Onet-le-Château. Et donc, avec ces deux réalisations dont je suis particulièrement fier, et mon équipe avec moi, on peut dire que Onet-le-Château, qui était une jolie et tranquille ville de banlieue, devient une communauté urbaine où le vivre ensemble maintenant a du sens. Bon, et alors s'il y avait quelque chose à refaire, quelque chose que vous regrettez un peu? Alors, comme tout élu, on a des regrets. Les regrets, c'est de ne pas avoir réussi à construire plus vite que promis la maison pour tous au Coste Rouge, tout simplement parce qu'on était en négociation avec des propriétaires fonciers qui souhaitaient vendre un bâtiment, et cette négociation a duré longtemps, et puis au moment où on arrivait au bout de cette négociation, eh bien, ils ont décidé de retirer cet immeuble de la vente, et ça s'est passé il y a quelques mois seulement, et nous avons réagi dans la foulée le plus vite possible pour quand même montrer que notre volonté était intacte et que ce n'était pas une promesse en l'air. Nous avons donc voté au mois de janvier au budget primitif de la ville le lancement de la construction d'une maison pour tous au Coste Rouge. Les autres regrets, c'est la longueur des négociations qui ont été menées pour acquérir un terrain, pour faire en sorte que bien le projet politique de la ville puisse avancer. Tout à l'heure je parlais de la plaine des Balquières à la Gaffardy. C'est vrai qu'on aurait aimé être propriétaire plus tôt, parce que déjà on aurait installé beaucoup de choses. Ensuite, il y a le regret de ne pas avoir trouvé une solution pour la friche Ballard, qui est un endroit, une entrée de ville qui est particulièrement dégradée visuellement. Mais là, c'est pas de notre faute, c'est dans la famille Ballard, il y a un litige entre deux générations, et ils n'arrivent pas à trouver les accords qui leur permettraient de lancer véritablement un projet en partenariat avec la ville, ou alors de vendre à la ville. C'est quelque chose qui va encore durer malheureusement beaucoup de temps, donc ça je le regrette. Ensuite, après, la durée des chantiers est moins longue que la durée nécessaire pour faire les papiers et pour autoriser. Ça, c'est un peu quand on a envie d'être efficace, comme c'est mon cas, quand on a envie d'avancer, quand on a les moyens, parce que la ville d'Onet-le-Château a de réels moyens à investir, eh bien c'est toujours enquiquinant d'être obligé d'attendre, parce que les papiers, parce que les recours, parce que tout un tas de choses font que on perd du temps. Mais bon, finalement, ça permet de faire un peu plus maturer les projets, les rendre meilleurs. Ça a été le cas pour l'école du Stade.
Voilà, donc le seul regret, c'est de ne pas être arrivé au bout de certaines négociations que nous avons engagées pour la réserve foncière de la ville. Comment vous trouvez le climat de cette campagne finalement? Écoutez, je suis un peu triste, voilà, je le dirais de manière un peu affective, parce que c'est la relation que j'ai avec ma ville. Je suis un peu triste que le climat et que les paroles prononcées par mes challengers soient des paroles qui ont pour objet de mettre de la suspicion, de mettre du doute, de flatter les corporatismes, de flatter les mécontentements, de dire des contre-vérités, de laisser penser que des choses illégales se font à la mairie d'Onet-le-Château, que nous sommes clientélistes, que nous sommes dans le favoritisme. Tout est clair à la ville d'Onet-le-Château. On travaille pour l'intérêt général, pas pour des copains, qu'ils soient entrepreneurs, promoteurs immobiliers. Tout se fait dans des procédures transparentes. Et c'est bien parce qu'on n'est pas dans ce registre-là que ça nous permet de prendre des décisions pour l'intérêt général. Voilà, Onet-le-Château ne mérite pas un débat où on génère des peurs, où on génère des craintes. La vie est suffisamment dure aujourd'hui pour beaucoup de gens, sans que, en plus, par démagogie électorale, on en rajoute. Je crois qu'on doit le respect à nos concitoyens. J'accepte toutes les critiques. J'accepte les nouvelles idées, les projets de mes concurrents, mais je n'accepte pas et je dénoncerai en tout lieu cette technique qui a pour objet de mettre de la suspicion et bien sûr pour dénigrer une action politique dont beaucoup de gens s'accordent à penser qu'elle a permis à Onet-le-Château de faire un bond en avant. Et c'est ça dont il s'agit aujourd'hui, c'est à travers les programmes politiques qui seront présentés, comment Onet-le-Château continue à avancer sereinement en répondant aux besoins de sa population qui augmente à chaque recensement et comment on fait pour que 18 nationalités vivent paisiblement sur un même territoire, malgré les difficultés sociales, malgré les difficultés familiales. C'est ça l'enjeu, c'est pas de dénigrer le maire sur sa profession, ça n'est pas dénigrer le maire sur ses origines, c'est au contraire dire comment on fait pour accompagner Onet-le-Château dans son avenir, parce que c'est certain qu'Onet-le-Château, pour ce que j'en sais, a un bel avenir devant elle. Bon, alors quels seront les principaux axes d'intervention si vous êtes élu? Écoutez, si je suis réélu maire d'Onet-le-Château donc pour la troisième fois, nous aurons deux types de propositions. D'abord sur les investissements et ensuite sur les prestations aux Castonetois. Sur les équipements, je vous l'ai dit, la ville d'Onet-le-Château peut chaque année investir 1,5 million d'euros, a la capacité à payer 1,5 million d'euros d'investissement tous les ans. Donc le premier que l'on sortira, c'est la maison pour tous pour les Costauds Rouges. On est trop en retard sur cette question, donc c'est vraiment là-dessus que nous nous mobiliserons dès le début du mandat. Donc une maison pour tous avec un hall qui ressemblera à celui du Krill, avec un bar associatif, la cyberbase, avec une salle de réception pour 200 personnes, avec une scène et une cuisine, et puis à l'étage, une terrasse et les locaux dont ont besoin les associations des Costauds Rouges. Ensuite, nous aménagerons la plaine des Balquières en un parc de sport et de loisirs pour tous, avec toutes les activités physiques pour le bien-être et la détente, et notamment un parc d'attractions pour les enfants. Ensuite, nous installerons une halte garderie place des Rosiers dans les murs de l'ancienne poste, et bien pour amener une activité passante et faire en sorte que l'activité commerciale de cette place soit stimulée. Ensuite, concernant les prestations à la population,
nous mettrons à disposition les minibus de la ville en journée pour établir des navettes entre nos quartiers, nos villages et les services municipaux, les services de la ville d'Onet-le-Château, parce que beaucoup de personnes, soit isolées, soit un peu loin, ne peuvent pas se rendre à la médiathèque et à tout ce qui est installé le long du boulevard des Capucines et autour de la mairie. Ensuite, nous allons installer une nouvelle prestation sociale qui a pour objet de lutter contre l'isolement des personnes qui sont dans ce genre de situation. La Fondation de France vient d'établir que 36% des Français n'ont pas de relation avec leur famille, et donc on comprendra que à Onet-le-Château, il y a un certain nombre de personnes qui sont dans ce cas et qui se retrouvent isolées. Et donc nous allons financer, sur la base d'un contrat et d'une volonté de la personne, le passage d'un travailleur social 1 fois ou 6 fois par semaine au domicile pour s'assurer qu'il n'y a pas de perte d'autonomie, pour s'assurer que la vie se passe correctement et que s'il y a un problème, dans les meilleurs délais, on est en capacité de réagir avec le centre communal d'action sociale. Et donc ça sera mis en place très rapidement pour lutter contre l'isolement et la perte inopinée d'autonomie. Ensuite, nous réaliserons pour l'ensemble des habitations et des logements d'Onet-le-Château un diagnostic thermique, puisque c'est une question majeure pour l'avenir et pour les budgets des familles, puisque grosso modo aujourd'hui une famille dépense 10% de son budget pour se chauffer, et on sait que la première cause c'est la mauvaise isolation des habitations. Donc on installera une prestation, un diagnostic thermique de tout l'habitat, et on verra ensuite avec nos concitoyens et l'aide du Grand Rodez comment on peut améliorer le diagnostic dont on connaît déjà un petit peu les résultats. Nous savons que nous avons beaucoup d'habitations qui sont mal isolées. Voilà, et tout ce programme bien sûr se fera avec un engagement important qui est celui qu'il n'y aura pas d'augmentation d'impôts pendant les 6 ans qui viennent à Onet-le-Château.